Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko View 2 Pro, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko View 2 Pro, le téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 299 euros. On est en juin 2018 lorsque je fais cette vidéo. C'est un mobile que je vous ai également présenté lors d'une première vidéo de prise en main que j'avais réalisée sur le salon MWC. C'était à Barcelone en février 2018. Ce View 2 Pro, c'est un excellent mobile, un très très bon mobile qui est lancé en quasi simultané à quelques jours d'écart par rapport justement au Wiko View 2 tout court que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, sont quasi jumeaux. Donc le View 2 Pro que vous voyez ici avec l'image bleue et le View 2 tout court que vous voyez ici avec son image jaune. Voilà, son fond d'écran, pardon. Donc ce sont les deux mobiles qui ont été commercialisés quasiment au même moment. Et le View 2 Pro, c'est la version boostée. C'est la version plus de performance, meilleur capteur photo. Enfin, il y en a deux même, d'ailleurs, à Odo, etc., etc. Il y a plus. Voilà. C'est un mobile qui est très sympathique, mais qui suppose justement de rajouter un petit peu plus d'argent par rapport au View 2 que je vous ai montré à l'instant. Et d'ailleurs, dont je vous ai fait le test. Alors, le View 2 Pro, c'est un mobile qui présente très bien. C'est un mobile qui présente très bien, qui est doté d'un niveau de finition exemplaire, rien à redire dessus. Les éléments sont très bien placés. Il n'y a pas de jeu, châssis en métal, dos en plastique avec cet effet miroir nacré, téléphone décliné en deux versions, anthracite, donc une sorte de version noire que vous voyez tout de suite devant vous, et la couleur or. Ce téléphone est doté d'une vitre à l'avant, donc forcément c'est une vitre tactile Corning Gorilla, donc elle est traitée anti-rayures, anti-casse. À date, je ne connais pas la version, mais qui possède, et c'est un point intéressant, un effet de 2,5D, donc légèrement arrondi sur les quatre côtés, ce qui va très bien d'ailleurs avec le reste du téléphone, qui est tout en arrondi. Donc on est sur un téléphone qui dispose d'une prise en main agréable, tout en rondeur, mais on est aussi sur un téléphone qui suppose que vous le preniez fermement en main parce qu'il est extrêmement glissant en raison de ce dos, et en plus c'est un dos qui prend extrêmement bien les traces de doigts et la poussière. Donc si vous êtes comme moi, vous allez passer votre vie à nettoyer ce téléphone. Bon, ça c'est quand on est maniaque. Dans la plupart du temps, on autorise quelques empreintes de doigts au dos du téléphone et ça passe très bien. Donc c'est un mobile qui présente très bien, qui est optimisé au niveau de son encombrement. Vous le voyez, on a un écran ici qui est vraiment un très bel écran sur lequel je vais revenir d'ici quelques petits instants. Un écran de 6 pouces qui occupe plus de 80% de la face avant du téléphone. Donc un téléphone qui a des bordures qui ont été optimisées, qui sont très fines. Donc on est déjà sur un téléphone qui est dit borderless, border fine, quasiment sans bordure, qui malgré tout possède des dimensions mais qui sont optimisées. Encore une fois de plus, on aurait pu avoir un téléphone beaucoup plus gros, beaucoup plus large, beaucoup plus haut s'il n'avait pas été optimisé. Mais on sent que Wiko ici a vraiment eu un travail d'ingénierie, de conception qui permet à ce téléphone, malgré un écran de 6 pouces, de rester relativement, c'est bête de ce que je vais dire, mais compact. Compact par rapport à son écran. 15,3 cm de long, 7,3 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Un téléphone qui est relativement léger, 165 grammes pour son poids, pas pour son poids, pour sa taille. Son poids est relativement léger pour sa taille. Alors un téléphone qui présente très bien. Vraiment, c'est un de ses bons points à ce mobile, mais ça n'est pas le seul. Le deuxième bon point, c'est notamment l'écran. Vous l'avez remarqué, on est, mais je crois que c'est évident, sur un écran qui présente très bien. Un écran qui est un écran donc de 6 pouces. Donc une image extrêmement belle, extrêmement vive, dynamique. Une image qui peut d'ailleurs être de 60 fps, donc c'est-à-dire que si vous voyez une vidéo qui est en 60 images par seconde, vous pouvez la voir sur cet écran, puisqu'il suit la chose. On est sur un écran, vous l'avez vu, qui peut être soit en 16 neuvième, donc bordure noire de part et d'autre, soit 19 neuvième, mais qui possède alors l'effet d'encoche, donc le fameux notch sur le haut de l'écran. C'est un écran doté d'une résolution HD+, donc c'est au-dessus du HD, c'est 1528 pixels, j'allais dire une bêtise, par 720 pixels. Donc on est sur une image très belle, très lumineuse, très contrastée, lumineuse, plus de 560 nits. Les nits, donc vous le savez, c'est ce qui permet de valoriser la luminosité d'un écran. Plus le score est élevé, plus le téléphone se sent à l'aise, notamment lorsque vous avez la lumière du soleil et qu'il faut contrebalancer. Donc on est sur une bonne lecture au soleil. La gestion des couleurs est plutôt bonne, même si elles ont tendance à tirer vers le bleu, donc plutôt vers le froid que vers le chaud. Mais je vais vous dire, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je préfère les couleurs froides que les couleurs chaudes. Mais bon, ça, c'est une perception, et moi, ça me va très bien. Le contraste est très bon pour un écran IPS qui n'est pas donc
vous l'avez compris, un AMOLED. Ce n'est pas le point fort des écrans IPS, justement le contraste. Mais ici, il est bon. Et c'est même, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, cet écran a été une de mes excellentes surprises. Je n'attendais pas autant de satisfaction. La première fois que j'ai pris ce téléphone en main lors du salon MWC, donc à Barcelone, j'ai vraiment été bluffé parce que je m'attendais à quelque chose. Sur le papier, je m'attendais à un écran lambda, correct. Mais lorsque j'ai vu pour la première fois une vidéo sur ce téléphone, j'ai été bluffé. L'image est très bonne pour un écran qui est HD+. 282 pixels par pouce. Théoriquement, c'est inférieur aux 300 qui sont minimum nécessaires pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Donc normalement, on devrait sentir un manque de netteté. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on a une image qui est nette. Lumineuse, contrastée, nette, écran avec une très belle diagonale, belle dimension. C'est l'effet cinéma garanti. Vous le voyez, l'image est rapide et efficace. Très bel écran. Donc c'est un des points forts de ce téléphone, c'est son image. Point fort, un des points forts. Autre bon point, c'est le son, que ce soit par l'écouteur ou le mini jack qui est bien présent, parce qu'il y a bien un mini jack au bas du mobile. Pardon, au haut du mobile, vous voyez, ça c'était un fail. Le mini jack en haut du mobile, contrairement, je crois, justement, au View 2 tout court, c'est pour ça que ça m'a trompé. Non, le View 2 tout court aussi, c'est la même chose, vous voyez. Bon, voilà, donc il y a bien un mini jack sur le haut du mobile. Et bien ce mini jack et l'écouteur donnent un son tout à fait correct. Il n'y a rien à redire dessus. L'écouteur qui est juste là, on le voit, il est très discrètement placé là dans la fente supérieure. Là, vous le voyez, sur la tranche supérieure, là, cette fente là, c'est l'écouteur. Ça marche très bien, il n'y a rien à redire dessus. Le haut-parleur qui se trouve sur la position basse, donc tranche latérale, tranche basse, tranche inférieure, je vais y arriver. Là c'est le micro, ça c'est le haut-parleur. Et bien le haut-parleur offre également un son puissant qui approximativement avoisine, oula c'est un poulet comme formulation, avoisine les 110 décibels. Donc on est sur un haut-parleur qui peut donner potentiellement un son puissant et qui reste relativement clair. Ça manque de basse, certes peut-être, mais c'est clair, c'est propre, c'est un son qui est agréable. Voilà, donc on a une bonne image, on a un son tout à fait correct. Au niveau des performances, alors on n'est pas au niveau d'un téléphone ultra haut de gamme qui vaut 1000 euros, on n'est pas non plus au niveau d'un haut de gamme à 800 euros, on est face à un téléphone qui vaut 300 euros, 299 prix maximum conseillé. Et le score c'est 71 800, alors on va arrondir à 71 900 points, vous me permettrez d'arrondir à 7 points près. C'est un score tout à fait correct pour ce mobile qui est doté de composants moyenne gamme. On est sur un téléphone qui est doté d'un processeur donc de calcul, un CPU, qui est un Qualcomm Snapdragon 450 cadencé à 1,8 GHz pour 8 cœurs, donc 8 cœurs, 1,8 GHz. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais c'est un bon processeur entrée moyenne gamme, donc il fait très bien son travail. Donc c'est un processeur qui est accompagné d'un processeur graphique, les deux vont de pair, Adreno 506, 4 Go de mémoire vive pour vraiment être bien à l'aise lorsque vous faites notamment des grosses applications et en multitâche. Et vous avez également ici un téléphone derrière. Je fais la petite parenthèse, 7952 points sur iStorm Extreme, donc 3D Mark, c'est le benchmark pour les jeux 3D, pour la capacité 3D du téléphone. On est sur un téléphone qui est capable de faire du jeu type PUBG. J'ai fait du PUBG mobile avec ce téléphone, du Real Racing Free aussi, etc. Ça marche très bien. Donc que ce soit les grosses applications ou les gros jeux 3D, même les derniers qui sortent et qui sont tendance, ça marche très bien, même si parfois on sent une petite chute de framerate, donc le nombre d'images par seconde. On sent que des fois l'image devient un peu plus lente et elle reprend, mais c'est plus probablement lié au serveur sur lequel on va sur PUBG que sur le téléphone en lui-même qui, à mon avis, donne un bon niveau de performance et suffisamment de performance pour les jeux type PUBG. Alors petite parenthèse justement avant que je ne l'oublie, la mémoire de stockage interne de ce téléphone, sur les 64 Go qui sont revendiqués par le constructeur, vous le savez, lorsqu'on allume le téléphone pour la première fois, système d'exploitation, application native, mise à jour, etc. Autant de paramètres qui font que la mémoire de stockage au final est plus faible, mais sur ce téléphone elle est très généreuse. 53 Go de mémoire disponible pour l'utilisateur, vous, moi, lorsqu'on allume le téléphone et qu'on fait les premières mises à jour, largement suffisant. Et si jamais ça n'est pas assez, vous avez dans les deux emplacements ici qui sont sur le côté qui permettent d'ajouter les cartes SIM, eh bien vous avez un emplacement micro SD. Donc c'est clair, c'est pour être plus transparent avec vous, soit une carte SIM et une micro SD, soit une carte SIM toute seule, soit une carte SIM et une autre carte SIM. Vous avez deux emplacements. Mais la micro SD prendra l'emplacement de carte SIM numéro 2 si vous voulez l'ajouter. Donc on est sur un téléphone qui dispose de bonnes performances dans l'absolu. On est aussi sur un téléphone qui dispose d'une bonne connectivité, et là-dessus rien à redire. Ce téléphone dispose d'une connexion 4G. Alors on s'en doute, forcément 4G
LTE catégorie 6. C'est ce qui permet à ce téléphone de télécharger jusqu'à 300 mégabits par seconde et d'uploader jusqu'à 50 mégabits par seconde. Dites-vous que clairement votre opérateur ne vous permettra pas d'arriver aux 300 mégabits par seconde. Ce n'est pas le téléphone qui n'est pas suffisamment puissant, c'est votre opérateur. Aujourd'hui en France, en général, on télécharge plutôt à 150 mégabits par seconde au maximum, parce que les opérateurs font en sorte d'avoir une infrastructure qui tienne la route, mais qui ne va pas non plus vous offrir des excès de vitesse. Voilà, hein, c'est pas demain la veille qu'on arrivera à avoir du giga en téléchargement sur de la 4G, parce que les opérateurs n'ont pas envie de se faire mal. Ils mettent l'architecture qu'il faut, l'infrastructure technique qu'il faut, mais ils n'iront pas au-dessus, parce que visiblement ça convient à l'utilisateur et l'utilisateur ne râle pas. Et c'est vrai, de la 4G qui télécharge à 100 ou 150 mégabits par seconde, même si ce téléphone va beaucoup plus loin, eh bien c'est suffisant. On ne s'en rend pas compte, c'est beaucoup plus rapide que votre ADSL, voire même que votre fibre à la maison. Alors vous avez de la 4G LTE, mais si vous êtes dans une zone où il n'y a pas de 4G LTE, vous avez quand même de la 3G+, heureusement. Cette 4G, eh bien, sur ce téléphone, elle est dotée des fréquences nécessaires pour la France, donc c'est-à-dire la B1, la B3, la B7 et la B20. Il manque la B28 qui vient d'être déployée il y a peu en France, mais elle est tellement peu utilisée et tellement marginale encore que finalement ce n'est pas un manque, d'autant que peu de constructeurs la proposent. Voilà. Donc on a parlé 4G, on a parlé 3G. Emplacement carte SIM, je vous les ai indiqués il y a quelques instants, et il y en a deux. Et donc c'est soit carte SIM plus carte SIM, soit carte SIM seule, soit carte SIM plus micro SD. Quoi qu'il en soit, les cartes SIM sont au format nano. Vous le savez, c'est le plus petit des formats. Mini, micro, nano. C'est le plus petit. Et si vous n'avez pas de carte SIM format nano, eh bien soit vous prenez un nouveau forfait, soit vous allez voir votre opérateur et vous lui demandez de changer votre carte SIM. En général, il le fait gratuitement. Certains vous le font payer 10 € au maximum. C'est pas tout. Sur ce téléphone, il y a bien sûr d'autres connectivités. Bon, là, je lance SensorBox, elle ne fait que illustrer mon propos que je vais vous faire d'ici quelques instants, mais sachez que ce téléphone est bien doté du Wi-Fi BGN, il n'y a pas de AC, du Bluetooth 4.2, du AGPS GPS, radio FM, mini jack, je vous l'ai montré tout à l'heure, NFC, micro USB d'ailleurs qui vous permettra bien d'avoir la fonction OTG, puisqu'avec une clé comme celle-ci, vous le voyez, micro USB d'un côté, USB de l'autre, avec ce genre de clé, vous pouvez avoir la fonction USB OTG sur ce téléphone et avoir encore plus de mémoire pour peu que vous ayez la clé USB qui va bien ou l'adaptateur qui va bien. Voilà, donc encore plus de mémoire. Bon, il y a du NFC, ça je vous l'ai indiqué quelques instants, etc., etc. On est sur un téléphone qui a une bonne connectivité. Au niveau des capteurs, une bonne connectivité dans le sens où il y a tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Au niveau des capteurs, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour la réalité augmentée et réalité virtuelle. C'est ce que je suis en train de vous montrer devant vous. On a de l'accéléromètre, on a du gyroscope, on a de la boussole. Donc Pokémon Go, pas de problème, vous pouvez y aller, vous pouvez jouer. Vous pouvez aussi mettre votre casque de réalité virtuelle sur vos yeux et mettre le téléphone dedans. Oui, ça marche, le téléphone est doté des bons capteurs. Mais ça n'est pas tout, il a aussi deux autres capteurs, ou du moins deux moyens de déverrouiller le téléphone. Le capteur d'empreinte digitale qui, je trouve, tombe très bien sous le doigt, sous l'index notamment. Voilà, c'est vraiment une position naturelle. Vous pouvez déverrouiller facilement, aisément, rapidement votre téléphone grâce au capteur d'empreinte digitale. Vous avez aussi, grâce au capteur photo frontal, la possibilité de faire du Face Unlock, donc c'est comme ça que ça s'appelle chez Wiko, ou Face Recognition chez d'autres marques, ou reconnaissance faciale en français, pour être tout simple. Et bien cette Face Unlock, ce reconnaissance faciale, vous permet de déverrouiller le téléphone et bien avec votre visage. Et pour l'avoir testé seul, avec d'autres amis aussi, des lunettes, pas de lunettes, etc. Le capteur donc frontal, photo frontale, la reconnaissance faciale, marche bien. Oui, alors il y a des moyens, hein, certains, d'ailleurs on a vu des petits rigolos sur le web faire des petits tests avec des photos imprimées et autres, pour essayer de faire un trick, d'essayer de cheater le capteur photo frontal et de déverrouiller le téléphone. Ça peut marcher dans certaines circonstances, mais en tout cas je peux vous indiquer que moi, quand je l'ai fait en vrai là avec ce téléphone, j'ai pas réussi. Il est plutôt efficace. Efficace, il ne se fait pas berner, donc c'est quand même un bon point. Voilà, donc on a parlé de la connectivité, on a parlé des capteurs. Exceptionnellement, je ne vous parlerai pas du DAS de ce téléphone. Pourquoi? Parce qu'à date, je ne l'ai pas. Je ne connais pas. On est en juin 2018 lorsque je fais cette vidéo. Je ne connais pas le niveau de DAS de ce téléphone. Mais je doute qu'il soit bien plus important que celui du WicoView 2 tout court, qui est de 0,43 watts par kilo à la tête. Donc je pense qu'on est sensiblement dans les mêmes eaux. Ça m'étonnerait que ce soit différent ou vraiment radicalement différent. Donc je pense qu'on est sur un score qui est tout à fait correct, tout à fait sympathique. Je mettrai à jour l'article sur le site de Tough for Fun lorsque j'aurai le score. Au niveau du système d'exploitation, franchement, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que
Parce qu'il est bon. Déjà, c'est un bon premier point. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'on est sur du Android stock ou quasi stock. Il faut savoir que Wiko a carrément arrêté sa surcouche ici. On a un petit peu de fond d'écran, on n'a même pas d'icône, on a un tout petit peu de fonctionnalité, voilà, quelques gestes, mais on n'a pas d'application supplémentaire. On est sur un système d'exploitation qui est, allez, on va le dire, brut de décoffrage. Et c'est tant mieux parce que Android 8.0, qui est la version installée dans ce téléphone aujourd'hui, et c'est tant mieux d'ailleurs, eh bien, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Android 8.0, on va le voir ici, voilà, version 8.00. Eh bien, ce système, donc non seulement déjà il est à jour parce qu'il a la dernière version du système d'exploitation Android Oreo, donc 8.0, mais en plus il n'y a pas de surcouche. C'est simple, c'est intuitif. Si vous avez l'habitude d'utiliser un téléphone Android, eh bien justement vous allez encore trouver plus de facilité ici parce que pas de surcouche par rapport peut-être à votre téléphone actuel. Et si vous êtes un utilisateur, on va dire novice, débutant, primo-accédant en smartphone, et bien justement, vous allez partir avec une expérience simplifiée au mieux, et c'est tant mieux. Voilà, on est sur un système vraiment qui est simple, et j'ai pas grand-chose à dire dessus, puisque c'est la crème d'Android, c'est de l'Android stock qui marche très bien, et j'aime bien ça, et ça permet d'éviter d'avoir des pertes de temps, ou des pertes de ressources même, hein. Et puis vous avez quelques petits gestes supplémentaires, vous le voyez ici, pour avoir le téléphone en une main ou deux mains. Voilà, ces petits gestes supplémentaires qui viennent vous permettre d'avoir un usage encore plus agréable avec ce mobile. Donc on a parlé du système d'exploitation, maintenant on va parler de l'usage. Alors oui, c'est un téléphone qui fait du jeu 3D, et si je ne vous ai pas encore montré d'incrustation d'exemples avec PUBG, je le ferai maintenant. Oui, c'est un téléphone qui fait du jeu vidéo. C'est un téléphone qui fait de la lecture MP3, des lectures de vidéo, qui est capable d'appeler, qui est capable de recevoir des SMS, lire des pages web, etc. Tout ce que fait un smartphone. C'est un téléphone qui se distingue par deux aspects sur ses concurrents. Alors, le premier aspect, c'est le capteur photo. Alors, les capteurs photo. Alors, on va commencer par les capteurs dorsaux. Les capteurs dorsaux, je vais vous donner les spécifications et je vais tout simplement les reprendre pour éviter de vous dire des bêtises. 16 mégapixels pour le capteur photo, plus, alors dorsal, hein, plus 8 mégapixels. La particularité donc de ce double capteur photo, c'est que ça vous permet de mieux gérer l'effet bokeh, donc c'est-à-dire la profondeur de champ et l'effet de flou sur, par exemple, une photo de portrait où vous avez un portrait net et du flou autour, ce qui permet d'avoir une vraie gestion de profondeur de champ et de détacher le sujet. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que le capteur photo de 8 mégapixels est un capteur photo grand angle, 120 degrés, donc ce qui fait que la photo est plus large. Elle bénéficie d'une zone d'information étendue. Le format est toujours le même, mais elle donne cette impression, à juste titre, d'avoir plus d'informations qui ont été casées dedans, sans avoir de distorsion au niveau de l'image. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet d'arrondi au niveau de l'image. Donc ça, c'est un bon point. Donc double capteur photo dorsal, efficace, qui en plus, alors non seulement fait très bien l'autofocus, c'est rapide, et qui bénéficie d'un mode vidéo, 1080p 60 fps, donc avec du slow-mo, d'ailleurs vous pouvez faire du slow motion avec ce capteur vidéo, et parenthèse supplémentaire, il est stabilisé, c'est-à-dire que le téléphone va essayer de compenser justement vos mouvements grâce à cette stabilisation d'image. Alors la stabilisation d'image de Wiko ou de n'importe quel constructeur, je ne suis pas fan, parce que je trouve que ça fait des distorsions au niveau de l'image, mais c'est valable, ce commentaire-là, je le fais pour tous les smartphones, voire aussi toutes les caméras professionnelles. Vous le savez, je filme aussi avec une caméra, et c'est pas une caméra petite, hein, j'ai aussi une caméra que j'utilise pour les interviews et autres, que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer, qui est une caméra 4K stabilisée de ouf, de fou furieux, qui vaut plus de 2000 euros. C'est pas pour me la raconter que je vous dis ça. Il y a dans cette caméra un mode stabilisation d'image. Je ne l'utilise jamais. Je préfère utiliser d'autres solutions qui sont des solutions matérielles plus lourdes pour la stabilisation d'image. Vous pouvez utiliser des Steadicam. Mais tout ça, c'est pour vous dire quoi? Que eh bien, la stabilisation d'image, ici, elle marche très bien. Rien à redire. Moi, je ne suis pas particulièrement fan. Et c'est pour ça que je ne vous montrerai pas de vidéos stabilisées, parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, je suis très taquin là-dessus. Je préfère me concentrer tout simplement sur le fait que oui, les vidéos sont propres, 1080p, 60 fps. Vous pouvez faire du slow-mo, et la qualité photo, eh bien, elle est tout à fait satisfaisante. Je vous aurais probablement mis d'ailleurs des échantillons photos sur cette propre vidéo. Et sur l'article de thèse, d'ailleurs, vous les avez en pleine résolution, vous pouvez faire votre propre idée. Pour le capteur photo frontal, c'est un 16 mégapixels. Bon point. Bon point, donc non seulement parce qu'il y a pas mal de mégapixels, donc ça c'est quand même pas mal, mais deuxièmement parce que en plus elle prend ce capteur photo frontal, il prend des bonnes photos efficaces, et en plus vous avez des modes Face Beauty pour
lisser votre grain de peau. Voilà, tout simplement, vous avez aussi cette notion de gestion de la profondeur de champ. Vous pouvez dégrader, mais volontairement, c'est-à-dire que vous allez mettre un flou plus important au niveau de l'entourage de votre visage, ce qui va faire en fait que votre visage va se détacher, cette fameuse gestion de profondeur de champ. Alors vous avez cette possibilité-là, etc. Vous avez plein de modes, vous avez aussi des filtres qui vous permettent donc tout simplement de gérer des filtres, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par Instagram ou autre. Vous avez la possibilité donc aussi de faire du time-lapse, c'est là. Vous avez la possibilité d'avoir des réglages supplémentaires, anti-scintillement, filigrane, enfin plein de choses. L'application photo a été optimisée. Je vous disais tout à l'heure, Wiko n'a pas fait de surcouche. C'est vrai, Wiko n'a pas fait de surcouche, exact. Mais Wiko a fait de l'optimisation au niveau des capteurs, au niveau des applications natives, pour faire en sorte qu'elles fonctionnent bien avec ce téléphone et avec ses composants. Et les photos sont bonnes. Vraiment, je suis assez bluffé par la qualité photo, que ce soit dorsale ou frontale. Juste un défaut, donc les photos sont nettes généralement, l'effet de flou est bien géré, donc la profondeur de champ. Un détail près, c'est que ce téléphone ne s'en sort pas trop bien quand il manque de luminosité. Un grand classique, et quand bien même Wiko le dit sur sa fiche produit en indiquant que le capteur photo dorsal, les capteurs photo dorsaux prennent 4 fois plus de lumière que les petits concurrents qui sont simples capteurs, je veux bien les croire, c'est vrai, mais dans la réalité, quand ça manque de lumière, ça manque de lumière et il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de miracle, ça prend des photos qui sont moins bonnes. Donc c'est un téléphone qui s'en sort bien quand il y a de la lumière, et quand il n'y a pas de lumière, comme tous les petits camarades, c'est pas la fête. Voilà, c'est tout. Et là c'est normal. Voilà, donc on a une qualité photo qui est un bon point. Au niveau de l'autonomie de ce téléphone, la batterie est une batterie qui est non extractible, donc le téléphone est monobloc, la batterie est figée. C'est une batterie de 3000 mAh qui est à mon avis, à mon humble avis, le minimum, le strict minimum pour un téléphone de cette catégorie. 3000 mAh, c'est vraiment le minimum. On aurait aimé plus, mais en dessous de 3000, ça aurait été une catastrophe. Et bien heureusement, Wiko a fait le nécessaire et a mis la bonne batterie qui va bien, en tout cas qui fait son taf et qui fait le minimum. Alors qui fait le minimum, quoi, qui est correct, vous avez compris ce que je voulais dire, toi-même tu sais. Bon, c'est une batterie de 3000 mAh, on aurait aimé avoir plus, moi ça aurait été une bêtise, sur un téléphone qui a quand même qui a une consommation relativement élevée. Dans le sens où ce n'est pas forcément les composants du téléphone, processeur de calcul ou autre qui sont gourmands, c'est l'écran. L'écran est relativement gourmand, 19 neuvième. Ça suppose une surface d'affichage supérieure à celle des petits copains, plus de luminosité, plus de lumière, plus de néon, de rétroéclairage. Au final, il n'y a pas de mystère, le téléphone consomme plus d'énergie parce que son écran est plus grand que celui de ses copains. Et donc du coup, si vous mettez la luminosité un peu trop forte, c'est cet écran qui va pomper de la lumière. 1 heure de vidéo, c'est 24% de batterie consommée. C'est un petit peu au-dessus de ce que font les autres concurrents, qui sont plutôt en général dans les 20%. Ce qui fait que ce téléphone va probablement déclencher son mode économie d'énergie avant les autres téléphones, et que vous allez passer en mode économie d'énergie, donc utilisation dégradée, avant la fin de la journée, et devoir recharger avant la fin de la journée. Un grand classique, aujourd'hui, tous les téléphones, ça se recharge une fois par jour. Logique. C'est connu. Très rares sont les téléphones qui font 2 jours. Mais en plus, comme l'écran consomme un peu plus que la normale, vous allez devoir déclencher le mode économie d'énergie, passer sur un usage dégradé avant la fin de la journée. Classique là aussi, sauf que ça arrivera un tout petit peu plus tôt sur ce téléphone que par rapport aux autres concurrents. Bon, est-ce que c'est un drame en soi? Pas vraiment, c'est un coup à prendre. Voilà, donc on va arriver à la conclusion de cette vidéo et je vais vous dire ce que je pense de ce téléphone. Vous l'avez compris, je pense. Globalement, le téléphone est enthousiasmant. Il propose un usage qui est tout à fait agréable. Je trouve que c'est un bon téléphone. Donc à la question, est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat? Oui ou non? La réponse, elle est oui, naturellement. Pour son prix, 299 € prix maximum conseillé, c'est un bon mobile. Donc ne cherchez pas de phase, de petits détails. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas forcément satisfaisantes pour tout le monde, et je vais vous les détailler, mais globalement, pour son prix, c'est un bon mobile. Beau design, bel écran, belle qualité photo, clairement. Système d'exploitation stock, moi j'aime bien. Performance tout à fait correcte, on peut faire du gros jeu 3D, on peut faire tourner des grosses applications multitâches. Globalement, le téléphone est vraiment très intéressant. Ce qui peut éventuellement rebuter certains utilisateurs, vous l'avez compris, c'est le notch, donc cette fameuse encoche qui est en haut et qui est une contrainte technique parce que le capteur photo, il fallait bien le mettre quelque part. Et on est, je le rappelle, sur un capteur photo de 16 mégapixels, vous le voyez, il n'est pas petit, il est quand même balèze. Donc c'est quand même un bon point pour ce téléphone, il fait des bons selfies, mais la contrainte c'est qu'il fallait bien le mettre quelque part.
Donc on est sur un téléphone qui a voilà, cette particularité d'avoir l'encoche, ce qui peut en gêner certains. Mais vous l'avez vu, je peux passer en mode 16 neuvième avec des bandes noires ou 19 neuvième avec l'encoche intégrée. Voilà, c'est une question d'habitude, ça se prend avec le temps on oublie l'encoche. On arrive même à en faire abstraction, hein, c'est pour vous dire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah finalement, il n'y a pas vraiment de critique à formuler. C'est un téléphone que j'ai vraiment trouvé très sympathique dans l'absolu. Ah, l'autonomie était peut-être un peu limitée, mais globalement, je le trouve vraiment très satisfaisant. Très satisfaisant pour son prix. C'est un téléphone que je trouve doté d'un très bon ratio prix-qualité, spécification prix. Je le trouve un peu moins séduisant sur ce point-là que le Wiko View 2 tout court. Ce View 2 là, il est à 169 euros. Là, ici, on est à 299 euros, c'est quasi le double, hein. Et on est sur un téléphone alors qui en propose plus, hein. Plus de performance, meilleur capteur photo, ok, plus, d'accord, plus de mémoire vive, plus de mémoire de stockage, très bien. Mais c'est un téléphone qui est du coup un tout petit peu moins satisfaisant pour son prix. J'aurais aimé un prix lui aussi qui aurait... J'aimerais avoir une offre de remboursement sur ce téléphone, autant qu'il y en a une sur le Wiko View 2. Donc finalement, du coup, qu'est-ce qui me déplaît dans ce téléphone qui est le Wiko View 2 Pro? Bah, c'est finalement que je préfère le Wiko View 2 tout court. Vous voyez, c'est assez bête finalement, j'ai pas grand chose de négatif à lui trouver. Il est satisfaisant, et j'aurais dit 100% de satisfaction si j'avais pas testé le View 2 tout court avant. Donc, comme j'ai testé le Wiko View 2 avant, bah, finalement c'est celui-là qui me plaît le plus, mais celui-là reste très satisfaisant. Et si vous avez un budget qui est un peu plus conséquent, hein, donc 300 euros, eh bien partez sur le View 2 Pro. Si vous avez un budget un peu plus limité, partez sur le View 2 tout court. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez vous lâcher dans la zone de commentaires. Faites-moi plaisir, lâchez-vous dans les coms. Vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu qui m'encourage à faire d'autres vidéos, qui m'indique que vous avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, c'est un petit bouton qui se trouve ici, plus un abonnement, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et vous pouvez aussi, si vous vous abonnez, cliquer sur la petite cloche là, cette petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications quand on fait de nouvelles vidéos. Voilà, ça, c'est autant de moyens de nous encourager, de m'encourager, moi qui suis en train de tester ce téléphone et qui suis en train de vous le présenter, c'est autant de moyens tout simplement eh bien, de nous stimuler, de me permettre, moi, Marco, de vous faire plus de vidéos. Ça se fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos et nos vidéos vous font plaisir. Voilà. Donc lâchez-vous, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Encore merci d'avoir vu celle-là. Et donc à très bientôt, oui, pour d'autres vidéos de tests, d'interviews, de présentations, etc., etc. Comme d'habitude, chez Top for Fun. Allez, ciao, ciao.